femme, la fille, il se réjouit, il se réjouit. La miséricorde divine nous a choisis pour prier et louer Dieu avec vous. En ce mercredi 19 juin 2024. Recevez nos salutations fraternelles. Bienvenue à vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, les voies de Dieu sont parfaites. Les paroles de l'Éternel sont éprouvées. Il est un bouclier pour nous tous qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. 2 Samuel, chapitre 22, versets 31 à 33. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force, sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, Bien-aimés, nous aimerions réfléchir ce matin sur le texte de Job, chapitre 38, les 18 premiers versets. Job 38, 1 à 18. Dans le livre de Job, nous trouvons l'histoire d'un homme juste qui souffre terriblement. Pour cause, Job a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Au milieu de sa douleur, il commence à remettre en question la justice de Dieu, comme certains de nos jours qui doutent même de la véracité de l'histoire de Job. Bien-aimés, à travers le chapitre 38, Dieu répond à Job au milieu d'une tempête. Il pose à Job une série de questions sur la création du monde. Ces questions ont pour but de démontrer à Job la puissance et la sagesse de Dieu et de lui faire comprendre que l'homme ne peut pas comprendre les desseins de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, passons au peigne fin quelques-unes de ces questions de Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job chapitre 38, le verset 4. Qui a fixé les dimensions de la terre? Job chapitre 38, le verset 5. Sur quoi ont été posées ces bases, c'est-à-dire les bases de la terre? Job 38, le verset 6. Qui a posé la pierre angulaire de la terre? Job 38, verset 7. Qui retenait la mer lorsqu'elle jaillissait du ventre de la terre? Job chapitre 38, le verset 8. Qui a fixé les limites en disant: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêteront les vagues furieuses. Job 38, le verset 11. As-tu pénétré les profondeurs de la mer?
As-tu exploré les profondeurs de l'abîme? Job 38, le verset 16. As-tu compris les chemins de la lumière? Sais-tu où se trouve sa demeure? Job 38, le verset 19. Bien-aimé dans la foi, face à ces questions et bien d'autres encore, Job a affiché son humilité. Les questions de Dieu ont un effet profond sur Job. Il réalise qu'il est petit et insignifiant face à la grandeur de Dieu. Il répond à Dieu en disant, « Je suis un misérable, je ne suis qu'un vermisseau. Que puis-je répondre? Je mets la main sur ma bouche. » Job chapitre 40, le verset 4. Que retenir comme message de ce passage de Job chapitre 38, les 18 premiers versets? Le passage de Job 38, 1 à 18 nous enseigne plusieurs leçons importantes. Dieu est puissant et sage. Il a créé l'univers et tout ce qu'il contient. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Psaume 24, les versets 1 et 2. L'homme est petit et insignifiant en comparaison de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre les desseins de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Nous rappelle alors le psaume 8, les versets 4 à 6. Frères et sœurs en Christ, en regardant toutes ces questions, nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons reconnaître notre dépendance à son égard. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Nous rappelle alors Paul aux Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Bien-aimés dans la foi, Dieu est miséricordieux et aimant. Il est prêt à pardonner ceux et celles qui s'humilient devant lui. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, versets 8 à 10. Frères et sœurs en Christ, que pouvons-nous apprendre encore de ce passage pour notre vie personnelle? Nous devons être humbles. Nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous avons droit à un traitement spécial de la part de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. Nous devons savoir qu'il est bon et qu'il agit pour notre bien. Travailler, lutter pour changer avec Dieu nos conditions misérables. Oui, Dieu est prêt pour nous aider. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons vivre selon sa volonté, même lorsque cela est difficile. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ésaïe 55, les versets 8 à 10. Seigneur, tu fus notre refuge dès les âges lointains. De père en fils éternel juge, tu règles nos
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, efface de nos cœurs toute arrogance, nous t'en prions. Lave nos âmes de toute souillure et égoïsme. Aide-nous, Père aimé, à accomplir ta volonté infinie. Accorde-nous l'esprit d'humilité. Consacre-nous à l'essence de ta vérité. Élève-nous à ton royaume pour que notre corps et âme, manifestés par ton Verbe, accomplissent auprès du Saint-Esprit le dessein de la venue glorieuse du Christ. Amen. Recevons la bénédiction, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Va dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire